Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma série de vidéos Une vie de rêve sur Anno 1800. On en est donc à cette cinquième vidéo. Cette cinquième vidéo est l'une des dernières puisqu'on commence à arriver vraiment à la concrétisation de notre ville de rêve. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va avoir la construction d'un zoo, la construction du palais. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai aménagé mon palais pour avoir des bonus optimum un petit peu dans toute ma ville. On a les chaînes de production pour les ingénieurs et pour les artisans qui sont terminées. Donc 2 conserves, 2 manteaux de fourrure et le dernier c'est, les usines à coudre qui m'a permis donc d'améliorer, d'avoir mes premiers buildings et d'avoir aussi mes premiers investisseurs. Je vous laisse directement avec une phase de build.
Nous voilà donc avec notre nouveau zoo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de build, j'ai commencé par build le palais et après le palais d'ailleurs que j'ai décoré. J'ai décoré en off. Et après j'ai build le zoo. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Le palais va vous apporter énormément de bonus. Ces bonus vont être localisés sur vos corporations, hôtels de ville, capitainerie, etc. On a 5 ministères différents et ces 5 ministères vont vous apporter des bonus différents. On a le ministère de l'administration qui est plutôt un bonus, on va dire, de ville, d'administration. Vous allez voir que les bonus vont être du stockage en plus par hôtel de ville, de la réduction de besoins, de l'influence pour les ingénieurs, un emplacement d'équipement pour les hôtels de ville, 200 d'attraits pour les hôtels de ville. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié aux hôtels de ville. Il faut savoir que le palais a une zone d'action. Vous voyez donc le vert, on voit les routes et quand je clique sur mon palais, ça les surligne en vert. Il faut savoir que tout ce qui est en vert va rentrer dans la zone d'action du coup euh, de mon palais, mais tout ce qui n'y est pas ne rentrera pas dans la zone d'action. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans la zone d'action de mon palais prend pas les, euh, ne prend pas les différents bonus des ministères. Donc on a essayé de faire en sorte de mettre le palais à un endroit où on arrive à toucher un petit peu tout. On n'arrivera pas à tout à toucher parce que l'île est très grande, mais au moins ici on touche tous les secteurs, tous les quartiers, à part le quartier d'ouvriers qu'on touche vraiment pas beaucoup. On touche plutôt tous les quartiers et on va aussi toucher les industries ici et on va avoir de la place derrière pour construire ce grand zoo et pour nous amener énormément de culture. Ça c'est pour le ministère de l'administration. On a un ministère de la culture, donc là c'est celui qui nous intéresse, qui va nous apporter, donc l'effet global c'est plus 32% de chance sur les amarrages publics d'avoir des spécialistes qui viennent dans notre ville. Et en politique, nous avons donc mis la loi sur la conservation. C'est la même politique qu'on avait sur notre ministère des Affaires étrangères ici, qui nous permettait donc d'avoir des modules de zoo à prix vraiment réduit. Hein, on voit, je suis à 298 d'influence ici. Si je mets ce module, on reste à 298 puisque le module ne m'a pas coûté d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé. On a donc, grâce à cette politique sur les zoos, réussi à construire ce zoo. Sinon, je peux vous dire que j'aurais pas 300 d'influence à l'heure actuelle. Je serais plutôt à moins 500 ou moins 1000 d'influence. Ce zoo, on va dire que on est enfin dans la finalité. Il me manque en fait que les animaux de la ferme là, qui sont vraiment très très simples à récupérer, pour avoir toutes les collections de zoos dans cette ville active. On a donc ici, comme vous l'avez vu, les grosses collections comme flocons de neige, espèces éteintes qui vont m'apporter des gros bonus. Ce sont des bonus qui sont surtout basés sur l'attrait. Là, on a plus d'attrait, moins de coûts d'entretien pour les jardins zoologiques. Ici, on va avoir plus d'attrait pour toutes les corporations. Ici, on va avoir donc de l'activité portuaire et puis on va recevoir des ressources en plus à chaque fois qu'il y a une mini transaction qui est faite au comptoir. On a des besoins réduits, on a de la main-d'œuvre en plus et eux vont vous apporter des quêtes. Tous ces bonus, certains sont plutôt utiles, certains sont pas très utiles, mais clairement, c'est pas négligeable. On a donc tous nos animaux qui sont ici, et vous allez voir dans les autres zoos, toutes les collections se complètent. Parce que si je vais à mon aquarium ici, nous allons voir qu'on a les 4 collections pour les animaux marins. Et si je vais à mon troisième zoo qui est au niveau des ouvriers là-bas, on va avoir
vraiment les 3 dernières collections, les 4 dernières collections qui me manquent, qui sont un petit peu de la savane. Ça, c'est pour les zoos. Donc, comme je vous disais, j'ai pu créer ce zoo grâce à la politique culturelle, module culturel de mon palais. En corporation ministère du Travail, on est plutôt sur de la production. Donc, alors, faut savoir que je l'ai mis un petit peu par défaut parce que tout le reste ne m'intéresse pas vraiment. L'électricité, je m'en fiche un peu. La main-d'œuvre, j'en ai beaucoup. Les emplacements pour les corporations, bah en fait, 3 c'est bien. 4, ça pourrait être utile pour certains endroits. Mais le souci, c'est que ça va toucher, vous voyez, ça, on les voit là, les corporations qui sont affectées. Ça va être ces 4-là. Et ces 4-là, clairement, j'ai déjà du mal à les remplir. On va voir, il y en a certains et ils sont pas remplis. Donc c'est un petit peu galère quand on regarde. Ça va pas m'affecter mes corporations. Alors ça m'affecte cette corporation-là, ces 2 corporations-là, mais par exemple, ça va pas m'affecter les corporations des nouvelles usines que j'ai mis sur la colline là-haut. C'est un petit peu dommage. Ministère de la Santé, le ministère de la Santé va avoir 20% de réduction de besoins pour toutes les boissons. J'ai choisi vraiment la réduction des boissons parce que j'ai énormément de population sur cette île et que ces populations consomment énormément. On a vraiment fait ça pour essayer de consommer au minimum et avoir une bonne rentabilité. Et le dernier ministère, ministère du Commerce, avec donc les 320 tonnes de stockage par capitainerie et donc une politique avec qui est de plus 300 de productivité pour tous les bâtiments de production côtiers, ce qui n'est pas négligeable, puisque donc ça va me toucher cette capitainerie qui va me toucher toutes ces productions, donc mine de silice et salpêtrière. Et il faut savoir que sans ça, j'aurais eu besoin sûrement d'avoir 2 fois plus de salpêtrière et de mine de silice. Parce que en fait, pour les productions, il faut savoir que c'est quand même très compliqué. Je vous donne un petit exemple. Pour le fer, on parle d'une ressource de base, hein, puisque je vais dans matière première. Pour le fer, on en produit 131 tonnes par minute, on en consomme 109 tonnes par minute. Vous vous rendez compte? La production qu'il faut avoir, j'ai été obligé de mettre des PNJ qui me boostent le fer dans tous les sens pour avoir une production de fer optimale. Donc, mine de rien, on a quand même énormément de production dans cette ville pour subvenir aux besoins de toutes nos populations. On subvient aux besoins de toutes nos populations, sauf pour le café et pour le rhum où on galère encore un petit peu. Mais vous allez voir que donc avec certains, vu qu'on est en late game sur cette game, on a les chaînes de café que l'on peut créer dans le Nouveau Monde, enfin ici, qui normalement sont créables que dans le Nouveau Monde. Il va nous permettre de baisser un petit peu notre consommation en café. On a donc notre palais et tous nos zoos et tous nos bâtiments culturels qui vont apporter l'attrait de la ville à 11 616, ce qui est énorme. Ça me fait un ministère de... Ça me fait un palais avec un niveau de prestige 3, qui va me booster encore plus les bonus des ministères. Ça m'apporte énormément de PNJ qui viennent à mon amarrage public. Et en plus de ça, on a passé un stade, puisque vous voyez que je suis enfin en positif dans l'influence et que j'ai un petit peu enfin d'influence, c'est le stade des investisseurs. On a créé notre petit quartier des investisseurs ici. Il faut savoir que pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, tout ce quartier-là n'était pas encore amélioré. On a mis du temps pour améliorer toutes les maisons ici, que ça pour les faire passer de paysans à ingénieurs. Il nous a fallu mettre sur production des productions sur pause, de faire des micmacs toute la journée pour arriver à améliorer nos bâtiments en ingénieurs sans se prendre trop la tête. Et j'ai enfin mes ingénieurs et j'ai enfin mes premiers gratte-ciel aussi. Puisque tout ceci sont des gratte-ciel d'ingénieurs. Toute cette zone-là est une zone de gratte-ciel d'ingénieurs. Alors je vais les déplacer, je les avais fait là, mais en fait je me rends compte que c'est pas dans la range du grand magasin, donc c'est un petit peu contraignant. Ça veut dire qu'il y en a que je ne peux pas augmenter, mais surtout on va essayer de faire en sorte d'avoir des super beaux points de vue. Les points de vue, on les obtient en essayant d'avoir un maximum de gratte-ciel plus haut que d'autres pour apporter vraiment un point de vue panoramique. Regardez. Panorama intense. Les résidences obtiennent des habitants supplémentaires par lunettes, café, électricité en plus. Ça m'apporte donc des bonus en plus, car ce building est plus grand que celui-là, et du coup ça lui fait une vue panoramique sur les autres. Voilà, c'est tout simple, c'est exactement ça. On a donc nos premiers buildings d'ingénieurs là, et on a nos premiers investisseurs ici. Nos premiers investisseurs
qui, je vais continuer à faire un petit peu des investisseurs pour débloquer vraiment les buildings d'investisseurs. Ça va pas être très compliqué. Je pense que regardez, hop, ici, je peux faire des investisseurs. On a dû débloquer voilà, on a débloqué la consommation d'automobile à vapeur. Il faut savoir que l'automobile à vapeur, j'en produis, j'en stocke, et à mon avis, la consommation va monter très très vite. On en produit, on en stocke, j'espère en tout cas. On n'en produit pas. Comment ça se fait qu'on n'en produit pas? Curieux? Et non, parce qu'en fait, j'ai pas mis d'usine d'automobile à vapeur, j'ai mis une usine de chaîne d'assemblage. Il faudra faire une usine d'automobile à vapeur. C'est très Une correct. fois qu'on aura nos automobiles à vapeur et que le bien sera comblé, on va pouvoir améliorer nos investisseurs, donc sûrement pas ceux-là, puisque ceux-là resteront nos investisseurs, on les fera sûrement ici. On va améliorer nos investisseurs en building aussi, pour vraiment avoir des buildings. Ici, on laissera nos ingénieurs. Toute cette zone-là, ça sera des ingénieurs. Là, des petits ingénieurs. Ici, ça sera des ingénieurs aussi. Et en haut, ça sera des ingénieurs, mais Nous en sommes en building. présence d'un Au moins dans cette virtuose. zone-là. Je vous montre vite fait. Alors, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, surtout ce que j'ai fait ici. On a fait des grosses lignes de production paquet. J'ai dû remettre des moutons parce que on a les Mon pelleteries feu qui vont nous consommer de difficile la de se laine grâce protéger. à un PNJ. Normalement, les pelleteries consomment du tissu de coton et de la fourrure. Vous voyez que la fourrure, je ne l'ai pas là, et le tissu de coton, c'est dans l'ancien monde. Mais grâce à Franck, maître artisan, les pelleteries maintenant vont consommer du fer et de la laine. Ce qui est bien quand on a du mal à avoir un approvisionnement en tissu de coton et et en, en fourrure stable. Sachant que moi, il m'aurait fallu une dizaine de bateaux pour ramener le tissu vu comme je consomme. Parce que là, on en a 5, mais 5 qui sont à 315%. On consomme. On a vu là que le fer, on en consomme 109 tonnes par minute, on en produit 131. Je peux vous montrer aussi que pour le mouton, alors, pour notre produit agricole, on en produit 81, on en consomme 73. On est aussi dans des grosses consommations. J'aurais pas pu suivre avec le tissu à coton et la fourrure. Donc ce PNJ m'apporte ça. En plus de ça, je suis venu faire ces usines ici un petit peu par défaut de place, mais surtout, je suis déjà en PLS avec ma ville au niveau de l'essence, puisque mon port a du mal à stocker l'essence et de temps en temps, quand on va dire mes approvisionnements se font pas assez rapidement, j'ai certaines centrales qui tombent en rade. Donc, pour éviter de retirer encore plus, j'ai dû faire en sorte d'avoir une corporation par maison pour leur claquer un turbo alternateur Pertui, qui me permet d'avoir de l'électricité partout, sans avoir de centrale électrique. Et il y en a un là, il y en a un là, on va en avoir un dernier ici, voilà. C'est des machines que je crée grâce au point de recherche et grâce à l'Institut de recherche des érudits, qui sera la prochaine étape. On voit que là j'ai encore beaucoup de files d'attente, on a des trucs utiles, pas utiles, enfin. On a vraiment pas mal de trucs qui peuvent être utiles, mais en tout cas ça me permet d'avoir mes productions sans avoir des grosses lignes de production non plus. Même si ça nous fait quand même des grosses usines. Je les ai placés un petit peu n'importe comment ici. Faut savoir que j'ai pas fait trop de déco, trop d'habillage parce que je voulais vraiment faire un truc au petit, hein. Je sais pas si vous voyez, j'ai une corporation au milieu et 15 usines tout autour à chaque fois. C'est parce qu'en fait j'ai besoin, à l'époque où j'ai créé donc ces trucs-là, donc c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, j'avais pas d'influence, j'avais pas encore mes investisseurs puisque j'arrivais pas à combler le besoin de mes ingénieurs pour les faire passer en investisseurs. Ces usines sont là pour ça. Et du coup, il fallait que je fasse des micmacs pour avoir un maximum de corporations dans un maximum de zones. Maintenant que j'ai de l'influence à revendre et que je peux encore en avoir, puisque je vais pouvoir améliorer mes investisseurs en building, je vais pouvoir améliorer mes ingénieurs en investisseurs, donc je vais avoir de l'influence, je vais pouvoir peut-être les refaire. Alors, je vous dis bien peut-être, c'est pas sûr que je les refasse, mais en tout cas, si je me motive, je peux refaire ces chaînes de production pour mettre une chaîne de production pour les pelleteries. Parce que là, donc, on a les pelleteries au milieu. Autour, on va avoir les usines de filaments avec les usines d'ampoules là. Ici, on a les machines à coudre avec autour, on va avoir des usines de grands bis disséminées par-ci par-là. Ici, on a les joailleries. Et ici, on a les mines les orfèvreries. Donc en gros, c'est un petit peu le bazar. Là, on a tout ce qui est cuisine industrielle et conserverie, cuisine artisanale et conserverie. Donc vous voyez, bon là, c'est plutôt, on va dire, bien ensemble, mais il y a des endroits où ouais, je pourrais faire mieux. Surtout que là, j'ai dû combiner des PNJ pour faire en sorte que ça booste aussi mes mines. Enfin, c'est le bazar. Donc maintenant que j'ai de l'influence et que je peux poser des corporations, peut-être qu'on utilisera tout l'espace qu'on a là pour vraiment créer des grandes.
des grandes usines, quoi, en fait, des usines comme on avait de l'autre côté. Et on a terminé notre dirigeable. On va faire un petit point sur la ville, un petit point où on en est, et un truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est que j'ai créé la tour de fer. La tour de fer, donc, qui est le dernier monument du DLC des touristes, qui vous permet donc, moi je pensais que c'était juste un monument décoratif ou un monument culturel, ou quoi que ce soit, vous faisiez un petit peu comme des expositions universelles avec l'exposition universelle. En fait non, ça fonctionne comme un restaurant. Avec des recettes que vous pouvez déverrouiller et surtout des recettes qui vont demander des ressources des autres mondes. Mais ça fonctionne comme un restaurant et ça vous apportera donc des bonus en plus dans la zone. On voit bien, c'est ici on a la brioche royale, habitants supplémentaires, consommation réduite, donc ça apporte des ressources en quelque sorte. Cette dame de fer, la tour de fer. Sa Majesté avait eu le choix. Si on fait un petit plan large sur ma ville, on voit que ça commence à prendre un petit peu de la value, hein. On commence à être vraiment sur la fin de notre ville. J'aime beaucoup ce quartier des artisans. Moi, je le trouve très joli avec cette église au sommet là-haut là. On voit bien cette grande allée qui monte comme ça là avec les cerisiers et cette église au fond. Il va nous rester une vidéo vraiment dans ce format-là où on va venir créer ici un quartier pour les érudits. Alors les érudits, il va falloir que je leur fasse monter l'électricité. De toute manière, j'ai pas le choix. Les érudits ont besoin d'électricité, donc je leur ferai monter l'électricité par là, je pense. Voilà, en passant par là. J'espère que j'ai gardé un petit espace. Oui, j'ai gardé un petit espace là. Alors on fera monter l'électricité, on fera le quartier des érudits. On continuera à augmenter le centre-ville, à déplacer un petit peu donc, nos buildings, à vraiment aménager le centre-ville comme on le veut. Une fois qu'on aura nos érudits, qu'on aura notre centre-ville, on déplacera notre institut de recherche ici aussi. Vous allez voir qu'en fait, on va commencer à être vraiment pas mal sur notre ville de rêve. Il nous manquera juste à refaire un petit peu les usines. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on le fera pas, ça dépend de ma motive. Mais on commencera à être vraiment pas si mal. Allez, on se fait un petit fondu de fin de vidéo sur mon centre-ville. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser toutes tes suggestions et toutes tes remarques dans les commentaires. On peut lâcher un petit pouce bleu et un follow, ça fait plaisir. En attendant, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée et ciao!